Bienvenue à la ferme, et plus précisément à la ferme Le Terrier à Bazos-Jean-Paillé. Créée en 1972 par monsieur et madame Loiseau, c'est en 1986 que Thierry le fils reprend cette activité. Producteur de lait cru au départ, la ferme développe la vente directe en circuit court, intègre le réseau Invitation à la ferme en 2018 et se lance ainsi dans la production de yaourts bio. 9 personnes travaillent aujourd'hui à la ferme, avec un troupeau de 75 vaches sur 150 hectares. 400 000 litres de lait sont produits par an, dont 120 000 litres transformés en yaourt. La ferme produit ainsi 14 références de yaourt, crème dessert et fromage blanc, qui desservent 70 points de vente aux alentours. Je retrouve Thierry Loiseau, un des 4 associés. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir ici dans votre ferme. Donc on est à Bazos-Jean-Paillé dans la ferme Le Terrier. C'est bien ça. Donc une ferme qui historiquement déjà faisait du lait cru depuis un certain temps. Mais maintenant, depuis pas longtemps, vous êtes vraiment ciblé sur la production du yaourt. C'est ça. Cela fait maintenant 1 an et demi que l'on transforme notre lait en toute une gamme de produits ultra frais. Yaourt, fromage blanc, crème dessert, voilà, c'est ça. D'accord, donc vous êtes 4 associés, c'est ça? Donc on est 4 associés, 4 salariés, une apprentie et une personne, une journée par semaine qui m'aide sur la partie commerciale. Ce qui veut dire que ça fait l'équivalent de 8,5 temps plein. D'accord, donc ça s'est fait petit à petit. Au début, vous n'étiez pas si nombreux. Hein. Ah non, bien sûr, on a recruté 3 personnes depuis le début de l'activité. D'accord, alors comment c'est venu le fait de faire du yaourt? Puisqu'au départ, justement, vous n'en faisiez pas. Non, tout à fait. Donc on faisait déjà de la vente directe, on a toujours eu ça, on a toujours fait ça. Et c'est au niveau du réseau Invitation à la ferme, je pense qu'on va en reparler. Il y avait déjà une ferme en Vendée qui nous a proposé de rentrer dans le réseau pour se mettre à fabriquer du yaourt, puisque eux, ils ne fournissant pas sur la Vendée, il y avait une très grosse demande. D'accord. Donc c'est à la suite de ça qu'on s'est lancé. Donc alors c'est quoi ce réseau Invitation à la ferme? Alors le réseau Invitation à la ferme, au départ, c'était 4 agriculteurs, il y a 5-6 ans, qui fabriquaient chacun de leur côté, qui ont décidé de se regrouper, de mutualiser leurs compétences, leur savoir-faire, leurs recettes, d'acheter en commun tous les ingrédients, les emballages. Mais qui sont répartis sur toute la France? Au départ, il était 4. Il y en avait un en Vendée, un en Loire-Atlantique et 2 sur la Bretagne. D'accord, donc quand même à l'ouest. Plutôt à l'ouest, dans la région laitière. D'accord. Et donc, ce réseau s'est développé. Nous, on est rentré en 2017, on était la 20e ferme. Et aujourd'hui, on en est à 35 ou 36. D'accord. Donc l'idée de ce réseau, donc on a compris, c'est de mutualiser un petit peu les compétences, les coûts, et c'est aussi une volonté d'aller vers le consommateur au niveau local, c'est ça? Tout à fait, puisque chaque ferme, même si on est ensemble au niveau du réseau, chaque ferme transforme bien son lait dans son atelier de transformation, se charge elle-même de le vendre et de le livrer dans un rayon de 60-80 km maximum. D'accord, alors comment on touche le consommateur? Alors, parce que vous êtes présent dans la grande distribution, comment on entre du coup, comment on contacte? Il y a une phase de négociation, il faut absolument il faut rentrer dans les magasins, que ce soit la GMS, que ce soit les magasins spécialisés bio, que ce soit des magasins de producteurs. Aujourd'hui, il y a une très forte demande de la part du consommateur pour avoir du local, du bio. Donc on arrive avec un produit qui est demandé, qui est porteur aujourd'hui. Et alors quels sont vos projets là? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Alors actuellement, ce qu'on veut, c'est que le consommateur puisse nous retrouver dans tous les points de vente dans notre périmètre. Donc il reste encore quelques magasins à démarcher, je vais dire. Et puis deuxième axe de développement, c'est la RHD, restauration hors domicile. Donc il y a une très grosse demande aujourd'hui de la part des restaurants scolaires, des EHPAD. Ça c'est bien, on a envie que nos enfants ils puissent profiter de vos bons yaourts. Pour mettre dans leur menu des produits bio, locaux, de qualité. D'accord. Donc on a du travail à faire à ce niveau-là. Très bien, merci beaucoup Thierry. Je vais aller à la rencontre de Marie, qui est votre responsable de production, qui va m'expliquer un petit peu comment on fabrique vos bons yaourts. Merci beaucoup et bonne visite. Merci beaucoup, au revoir. Marie, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accueillir ici dans le labo de la ferme du Terrier. Donc, on est à Bazos-Jean-Paillé ici. Donc, vous êtes responsable de la production, oui. Essentiellement centré sur le yaourt, les crèmes dessert et tout ça, parce que c'est quand même votre produit phare. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour qu'on comprenne bien, comment on fabrique des yaourts, puisque là, on est vraiment juste en face des vaches. Donc, la traite, tout ça, les différentes étapes. Alors, on commence du coup par traire nos vaches deux fois la journée. Une fois deux le fois matin, dans la journée? Deux fois. D'accord. Une fois le matin, une fois le soir. Mm-hmm. Ça commence à 7h à peu près pour le matin. Ensuite, le lait refroidi jusqu'à 4 degrés en tank.
Ensuite, nous, une fois qu'il est froid, on l'amène par système de tuyaux, on l'amène dans nos cuves de pasteurisation. Oui, c'est ça, il y a tout un système où le lait passe au-dessus de nous, en fait, c'est ça. Et réatterrit dans les 2 pasteurisateurs qui sont derrière. Exactement. Ok. Une fois qu'il est dans notre cuve, on va le faire chauffer, on va le pasteuriser, du coup, par un système de pasteurisation douce au bain-marie. C'est des cuves avec une double paroi. Et là, on va incorporer nos ingrédients en fonction de nos recettes. Si on fait de la crème, si on fait du yaourt, ce ne sera pas pareil. Si on met du riz au lait, si on fait du fromage blanc. Ensuite, une fois que notre recette est finie, on a un système de pompe qui, de la cuve de pasteurisation, va amener tout ça dans la conditionneuse. Qui est juste à côté de qui moi. Est juste à côté de nous. Et la conditionneuse a des recettes qu'on a programmées, qui va nous doser le yaourt, sceller l'opercule dessus, poser la date. Et nous, derrière, on va conditionner nos yaourts en cartonnette. Okay. Ensuite, quand on a fini de conditionner là, pour les yaourts, quand on les sort, ils sont liquides à 45 degrés, 46. Et on va les mettre en étuve pendant 4 à 5 heures. Ah oui. Pour que les ferments puissent bien travailler. Donc oui, l'opercule se met sur un yaourt chaud, j'ai envie de dire, du coup. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ensuite, ça passe à l'étuvage. Voilà. C'est là-bas que ça va se durcir. C'est là-bas qu'ils vont prendre, oui, exactement. Donc là, ça va être 4 à 5 heures. Mm-hmm. Une fois ça, nous, on va les passer en chambre froide pour qu'ils descendent à 4 degrés. Mm-hmm. Ça, c'est rapide, c'est à peu près 3 heures. Et ensuite, on va les mettre en chambre froide, en grande chambre froide pour faire notre colisage. Et derrière, pouvoir envoyer les yaourts en livraison. D'accord, ok. On peut avoir une idée du volume, de la cadence du coup de votre activité? On transforme 2000 à 2300 litres de lait par semaine en yaourt. Voilà. On fait aussi beaucoup de lait pasteurisé pour les collectivités locales. Là, on peut faire entre 1000 et 1500 litres, des fois 2000 litres par semaine. D'accord. Donc ça va dans les écoles, dans les EHPAD, etc. Oui, donc toujours au niveau local. Hein, toujours local, oui, sur 80 km autour de la ferme à peu près. Et au niveau du bio, parce que vous êtes en bio évidemment, vous au niveau de la yaourterie, ça vous impose des contraintes très strictes? Tous nos ingrédients sont bio. Au maximum, notre sucre est équitable, le cacao aussi. Voilà, on essaye d'avoir des ingrédients qui soient très bons. La vanille, elle vient de Madagascar. Voilà. Alors Marie, je crois qu'une de vos particularités ici à la ferme Le Terrier, c'est que vous utilisez du lait non homogénéisé. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà, oui. Ça veut dire que nous, quand il n'y a pas de transformation entre la traite du lait, quand le lait sort des lavages, jusqu'à notre pasteurisation. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas de matière grasse, on n'en remet pas non plus. Et comme ça, on a une couche de crème au-dessus du yaourt. Et ça, c'est de la bonne crème, c'est du bon gras. Voilà. D'accord, donc ça nous est bénéfique. Voilà, et c'est le meilleur. Très bien. Ben, merci beaucoup, merci de nous avoir expliqué un petit peu comment on fait des yaourts, hein, parce que même si on a une yaourtière à la maison, hein, ici, c'est pas tout à fait la même chose. Ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Mickaël, bonjour. Bonjour. Nous voici dans les champs avec des vaches qui nous regardent. Donc ça, c'est ton activité. Hein. Toi, tu t'occupes de l'élevage ici dans la ferme Le Terrier. Donc est-ce que tu as toujours été dans cet univers ou pas? Alors, pas toujours, parce que mes parents ne sont pas sortis du milieu agricole. D'accord. Donc c'était une passion depuis tout petit et après, je suis arrivé sur l'exploitation. D'accord. Donc là, depuis très longtemps, tu travailles ici? J'ai commencé ici par faire un apprentissage. D'accord. Ensuite, je me suis installé en 2006 avec Thierry et Jocelyne. Donc en tant qu'associé? En tant qu'associé. D'accord, et donc depuis, ça fait je déjà suis un moment. encore là. Donc ça fait déjà un moment. Ok, donc tu connais par cœur cette exploitation? Maintenant, je la connais par cœur. Donc alors, responsable de l'élevage, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais sur une journée, sur l'année? Comment ça se découpe? Responsable des vaches, en fait, je m'occupe de tout ce qui est l'alimentation, la reproduction des animaux, le renouvellement et les soins à leur apporter chaque jour. D'accord, ok. Alors justement, là, on a quelle race de vache? Parce qu'on n'a pas évoqué jusque-là. Alors ici, on a un race Montbéliard sur l'exploitation. D'accord. C'est un choix? C'est un choix qui a été fait par le père de Thierry, quand il est arrivé ici, qui était avant historiquement sur l'exploitation. Oui. Donc ce choix a été fait parce que c'est une race qui est plus rustique par rapport à certaines.
qui est mieux adaptée au pâturage, Qui est plus résistante. qui est non plus résistante, Ouais. voilà, et qui apporte des taux qui nous servent ensuite pour la transformation au niveau du labo. Ouais, donc qui est intéressante au Une niveau qualité laitière plus qualité du importante. yaourt après Voilà. du lait que vous proposez. Ok, alors tu parlais de la reproduction, du renouvellement du cheptel, parce que là vous avez un troupeau de combien de vaches? Alors là, on a un troupeau de 75 vaches. Ok, On le renouvelle avec des génisses tous les ans, donc des nouvelles vaches qui arrivent dans le troupeau de chez nous. ok. Donc on en renouvelle une 10 à 12 par an. Donc là-dessus, c'est moi qui choisis lesquelles que je renouvelle. Alors comment on choisit ça? Alors, généralement, celles qui rentrent les génisses, c'est simple parce qu'on les prend au fur et à mesure de ce qu'on a. Ouais. Et par rapport à celles qu'on envoie, malheureusement, parce qu'il y a une fin pour tout, c'est celles qu'on va dire qui sont plus âgées, qui ont fini leur carrière ou qui ont des petites défaillances, Des petites faiblesses. des petites faiblesses, voilà. Et alors une carrière de vache, ça dure combien de temps? Alors une carrière de vache, il n'y a rien de fixé chez nous, il n'y a rien de calé, donc ça peut D'établi à aller l'avance, ouais. très court malheureusement, à très long, voire des carrières, des vaches qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans. Donc 12 ans, c'est quoi? C'est une moyenne ou c'est un C'est- âge avancé entre guillemets? On va dire la moyenne, on est dans les 7-8 ans. D'accord, ok. Donc toi tu t'occupes aussi de la traite, c'est ça? Voilà, je m'occupe aussi de la traite le matin et le soir, et l'alimentation qui suit avec en même temps que cette traite. Alors justement, elles mangent quoi ces vaches? Parce que vous êtes en bio, donc j'imagine que ça exige une certaine alimentation. Alors en alimentation, nous sur la ferme, on a fait le choix de valoriser l'herbe un maximum. Oui. Donc elles ont de la pâturage tout pendant qu'on peut pâturer. Donc Ouais. on pâture 7 mois de l'année. Et ensuite l'hiver on complète avec du foin ou de l'enrubanage. Donc c'est de l'herbe récoltée au printemps qu'on stocke pour l'hiver. D'accord. En complément avec du maïs épi. Donc ça en fin de compte c'est du maïs gras. Donc là, c'est ce qu'elles ont en ce moment là. Par En ce exemple. moment les vaches là elles ont ce qu'elles sont pâturage. Donc elles ont un petit peu de foin pour les amuser au bâtiment avec Ouais. du maïs épi. Et ensuite elles ont du pâturage le jour et la nuit. Donc là, le pâturage, la période de pâturage, ça dure jusqu'à quel moment de l'année? Alors là, si le temps le permet, on va essayer d'aller pâturer jusqu'au 25 décembre, jusqu'au 25-28 décembre. Ah d'accord, Et quand après, même. elles vont être en repos janvier-février. Et on va repartir au pâturage, si les jours le permettent, début mars. D'accord. Alors toi, tu disais que c'était une passion au départ, même si justement, tu n'avais pas dans ta famille de personnes qui faisaient cette activité. Donc qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'a plu dès le départ? Alors moi, ce qui me plaît ici, et sur mon métier, c'est le contact déjà à l'extérieur. Ouais. Tu voulais Ouais. travailler dehors? Dehors. D'accord. Dehors, s'occuper des animaux. Ouais. Et voir leur comportement ensuite avec les soins qu'on leur donne, voir comment ils réagissent derrière avec nous. Et voir qu'ils sont, comme on peut le voir ici, qu'ils sont calmes, qu'ils sont bien, quoi. Voilà, le plaisir d'avoir quelque chose, de pouvoir Serein, faire... un environnement Voilà, serein. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ton métier. Tu as de la chance. Hein. Travailler dans un environnement comme Merci. ça, un jour comme aujourd'hui, c'est un plaisir. Merci à toi. Bonne fin de journée. Au revoir. J'ai été ravie de vous présenter la ferme Le Terrier, une entreprise 100% autonome, depuis l'alimentation du troupeau jusqu'à la préparation de ses yaourts bio. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.